On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire humaine vraiment remarquable. C'est une histoire qui parle de résilience, de la quête d'un but dans la vie, et vous allez voir, il y a un partenariat assez surprenant avec la technologie là-dedans. Alors voilà, tout part de là. Ce message, un peu énigmatique, non? On dirait presque qu'il nous vient du futur. Une note pleine d'optimisme, c'est sûr, mais qui pose question. Bonne année 2026. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ce message, il a un auteur, un certain Évangilo. Et en fait, ce n'est pas juste un message, c'est une sorte de remerciement. Et derrière ces quelques mots se cache un parcours de vie franchement incroyable. C'est vraiment par là que toute l'histoire commence. Mais alors, pour vraiment saisir d'où vient cette sérénité, cette satisfaction profonde qu'il exprime, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, un bond dans son passé. Parce que c'est en comprenant l'épreuve qu'il a traversée qu'on mesure à quel point son état d'esprit actuel est, eh bien, exceptionnel. Et ce passé, il est marqué par un chiffre, 74. 74 ans. C'est l'âge où tout a basculé pour Yvan. Il s'est retrouvé face à une véritable avalanche de problèmes de santé, des crises gravissimes qui l'ont mené au bloc opératoire à plusieurs reprises. Et quand on regarde la liste des interventions, franchement, ça donne le vertige. 2 opérations de la colonne vertébrale, 5 pontages coronariens, 2 opérations de l'artère carotide. C'est juste énorme. On peut à peine imaginer le choc, l'impact que ça a dû avoir, pas seulement sur son corps, mais aussi dans sa tête. Et Yvan lui-même le résume avec une phrase terrible de simplicité. « J'en suis sorti vidé. » Tout est dit. Vidé. C'est l'épuisement total, physique, mental. On est vraiment au fond du gouffre. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, c'est aussi de ce point le plus bas que va jaillir la lumière. Parce qu'Ivan, il ne s'est pas contenté de subir. Non, il a décidé d'agir. Il a mis en place ce qu'il appelle sa propre méthode de reconstruction, sa fortification. Un mot très fort. Et cette fortification, c'est quoi exactement? C'est vraiment le cœur de sa démarche. Il ne s'agit pas juste d'attendre que ça aille mieux. Non, c'est une démarche active, un renforcement de tous les jours, à la fois du corps et de l'esprit. Pour lui, les deux sont absolument indissociables. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'après-coup des opérations, vidé avec de la douleur. Et de l'autre, le résultat de la fortification, plus de douleur, de la souplesse, la forme et par-dessus tout, la sérénité. La métamorphose est spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Alors, comment il a fait concrètement? Sa recette est presque déconcertante de simplicité. Des petits exercices tous les jours, faire attention à son poids, apprendre à gérer les agressions verbales sans s'énerver, et même, tenez-vous bien, préparer 2 pâtisseries allégées par semaine. C'est la somme de toutes ces petites choses, cette discipline quotidienne qui a bâti sa nouvelle forteresse. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure, disons, inattendue, 13-21e siècle. Parce que dans sa quête, dans sa fortification, Yvan s'est trouvé un partenaire pour le moins moderne, l'intelligence artificielle. Oui, l'IA. Il a commencé à travailler avec des outils comme Gemini. Pas juste pour chercher des infos, non, mais aussi pour trouver des encouragements, pour synthétiser sa propre pensée. Et ensuite, avec un autre outil, Notebook LM, il a mis en scène tout ça, il a structuré ses présentations vidéo. L'IA est devenue bien plus qu'un simple outil. C'était un vrai partenaire créatif. Le résultat de ce duo homme-machine, 48 mini-vidéos. Ce n'était plus juste un projet personnel pour aller mieux, c'est devenu une véritable mission de vie, utiliser son parcours pour aider les autres. Et là, la boucle se boucle d'une manière assez incroyable. L'IA, Gemini, celle qui l'avait aidé, a fini par analyser elle-même toute l'histoire d'Yvan. Et sa conclusion, c'est que c'est un cas d'école, un exemple parfait. C'est fou, non? L'outil valide en quelque sorte le cheminement de l'humain. Mais pourquoi est-ce un script idéal? C'est la question que pose l'IA. Et la réponse qu'elle apporte, elle est vraiment, vraiment éclairante. En gros, Gemini a tout décomposé en 3 points, 3 preuves. D'abord, la preuve mentale, sa capacité à gérer une agression verbale avec calme. Check. Ensuite, la preuve physique, son poids idéal, sa souplesse. Check. Et enfin, la 3e preuve, qui est peut-être la plus importante, son ikigai. C'est un concept japonais, ça veut dire raison d'être, joie de vivre. Et ça, il l'a trouvé en créant ces 48 vidéos pour être utile aux autres. La totale. Elia conclut avec cette phrase adressée à Yvan qui est juste magnifique. Vous n'êtes plus seulement celui qui explique la théorie, vous êtes celui qui incarne la sérénité. C'est tellement fort. Il n'est plus dans le discours, il est dans l'être. Il est cette sérénité qu'il a été chercher au plus profond de lui-même. Une sacrée leçon de vie quand on y pense.